seul aux 50 mètres Earl Simon. En dehors, Hergé Gabrick. Et c'est parti pour cette finale des 5 ans. Hergé Gabrick qui est bien parti tout en dehors. Extrême des Bois qui a assuré la mise en jambe. Le numéro 1, on est prudent avec Christophe Fett. Bon départ d'écho de Champ-le-Cy. Et à l'intérieur du numéro 2, Eno de Narmont. Alors qu'aux 50 mètres, Earl Simon est parti vite quand même. Il n'a plus que 20 mètres à refaire sur Extrême des Bois qui est le dernier des concurrents du premier poteau. Et coach Champ-le-Cy qui pour l'instant prend l'avantage après 200 mètres de course, talonné par Eno de Narmont qui reste côté corde avec à son extérieur emblème Castellet en troisième épaisseur, mais il est repris actuellement par son partenaire, c'est Hergé Gabrick. Earl Simon a déjà refait une grande partie de son retard puisqu'il a déjà recollé à l'arrière du peloton. Il est vrai que devant on n'est pas allé très vite avec un emblème Castellet qui accélère et qui passe en tête maintenant à la sortie du premier tournant, relayant Écho de Champ-le-Cy devant Hergé Gabrick, Eno de Narmont, Éveil du Lupin en avant-dernière position Extrême des Bois et Earl Simon qui ferme toujours la marche. Earl Simon qui a vite recollé sans faire beaucoup d'efforts. Ça va pas être facile pour les chevaux de tête puisqu'Earl Simon, sans vraiment avoir à puiser dans ses réserves, a déjà recollé au petit peloton de tête. C'est le numéro 5 pour passer devant les tribunes, emblème Castellet qui a l'avantage de la corde avec à son extérieur Hergé Gabrick. Côté corde, Écho de Champ-le-Cy devant Eno de Narmont. Ensuite on a un peu plus loin Éveil du Lupin alors qu'Extrême des Bois commence, j'ai l'impression, à être un peu décalé par Christophe Fett et il lui demande un effort dans la descente alors qu'à l'arrière-garde on patiente toujours avec le grand favori Earl Simon, le numéro 7. Ouais, Franck Ouvry qui n'a pas choisi l'option de suivre pour l'instant Christophe Fett qui se rapproche avec Extrême des Bois. Il préfère rester pour l'instant en dernière position. Il est vrai qu'il n'est pas très loin pour l'instant des chevaux de tête avec Hergé Gabrick qui est venu en tête mais qui attend visiblement un dos qui pourrait bien venir avec Extrême des Bois. Et voici Franck Ouvry qui finalement suit dans sa progression le numéro 1 Extrême des Bois. Et voici maintenant le grand favori Earl Simon à environ 1500 mètres de l'arrivée en 5-6e position. Ouais, il se fait ramener par Extrême des Bois qui évolue le nez au vent dans une course qui n'est pas encore véritablement lancée. C'est toujours Hergé Gabrick qui est maintenant à l'avantage. Côté corde dans son sillage, le numéro 5 emblème Castellet. Côté corde également, juste dans son dos, Écho de Champ-le-Cy avec le wagon 2 qui est donc emmené par Extrême des Bois qui est sage comme une image aujourd'hui. Il emmène Earl Simon qui va vraiment très facilement. Et puis à l'arrière-garde de ce mini peloton, on part le jeu des relais. On a rétrogradé un petit peu avec Eno de Narmont qui ferme la marche à son extérieur. Éveil du Lupin. Le favori qui a le parcours parfait puisqu'il se fait ramener. Il est désormais en 3e position au moment où les chevaux abordent la montée sous la conduite d'Hergé Gabrick, le numéro 4 avec également Extrême des Bois qui essaye maintenant éventuellement de durcir la course, mais il faut se montrer prudent à son sulky. Earl Simon toujours en attente en 3e position avec toujours bien placé également côté corde, emblème Castellet devant Écho de Champ-le-Cy, Éveil du Lupin et au dernier rang désormais Eno de Narmont. La montée maintenant avec toujours le numéro 4, Hergé Gabrick qui mène à son extérieur Extrême des Bois ou qui se cherche dans ses allures, Extrême des Bois qui disparaît sur faute avec Earl Simon qui a perdu du temps dans son sillage, qui est resté au trot mais qui a perdu une bonne deux longueurs sur Hergé Gabrick qui a toujours l'avantage. Côté corde, emblème Castellet qui s'accroche, Écho de Champ-le-Cy également. Derrière ça semble plus dur mais même si Éveil du Lupin tente de gagner du terrain et Earl Simon maintenant qui revient très facilement sur Hergé Gabrick et Earl Simon qui semble aller très facilement à cet instant dans le tournant final, 500 mètres à parcourir. Et le champion Earl Simon en effet qui est venu facilement rejoindre maintenant Hergé Gabrick en tête de l'épreuve. Ce dernier se défend bien mais Earl Simon semble en avoir la mesure. Emblème Castellet s'accroche en 3e position avec également Écho de Champ-le-Cy, le numéro 3, ceux-là qui sont détachés maintenant d'Éveil du Lupin. Début de la ligne droite finale avec Hergé Gabrick qui tente crânement sa chance mais Earl Simon va être lancé désormais. Son partenaire vient de lui déboucher les oreilles. Est-ce qu'il va réussir l'exploit de rendre 50 mètres dans cette Open des régions pour la finale des 5 ans? Attention à Écho de Champ-le-Cy qui essaye d'attaquer Earl Simon et Écho de Champ-le-Cy qui maintenant ne laisse aucune chance à Earl Simon qui reste un petit peu là. Emblème Castellet va essayer d'aller chercher la 2e place. Éveil du Lupin se relance et c'est Écho de Champ-le-Cy qui, même s'il pousse sur sa droite, va s'imposer dans cette compétition. Earl Simon conservant peut-être la 2e place devant Emblème Castellet et Éveil du Lupin.